Qui est le plus grand pécheur de la Bible? Qui a commis plus d'atrocités et laissé une marque indélébile de méchanceté? Aujourd'hui, nous allons explorer qui étaient les 6 personnages bibliques qui se sont distingués pour leurs actions terribles et les actes sombres qu'ils ont accomplis. Avant de nous plonger dans ce sujet lourd, je vous demande une petite faveur. Inscrivez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. C'est très important pour nous de continuer à vous apporter plus de contenu intéressant. En 6e place, nous trouvons Hérode le Grand, un gouverneur de Judée qui est devenu célèbre non seulement pour ses constructions grandioses, telles que des palais et des forteresses, mais aussi pour sa brutalité et sa tyrannie. Hérode a gouverné la région à partir de l'année 7 avant Jésus-Christ et est rappelé pour avoir laissé un héritage d'oppression et de cruauté. L'histoire de sa méchanceté est particulièrement choquante dans le contexte de la naissance de Jésus. Quand Hérode apprit par les mages qu'un nouveau roi des Juifs était né, il fut effrayé. Il craignait que ce nouveau roi puisse menacer sa domination et par conséquent sa vie de luxe et de pouvoir. Pour éliminer toute menace, Hérode a pris une décision terriblement cruelle. Il a ordonné le massacre des innocents. Il ordonna de tuer tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem et aux alentours, dans une tentative désespérée d'exterminer le rival. Cette action sanglante a entraîné la mort de nombreux enfants innocents et a été marquée dans l'histoire comme un exemple extrême de la cruauté que le pouvoir absolu peut générer. Cependant, le plan d'Hérode a échoué. Joseph, Marie et l'enfant Jésus ont réussi à s'enfuir en Égypte avant le massacre, se sauvant et accomplissant la volonté divine. La méchanceté d'Hérode fut finalement surmontée par l'amour, la protection divine et la persévérance de la Sainte Famille. 5e, nous avons le pharaon de l'Exode, l'un des antagonistes les plus connus et les plus redoutés de la Bible. L'histoire de l'Exode est l'un des récits les plus puissants et les plus emblématiques de la Bible, décrivant la lutte épique du peuple d'Israël pour se libérer de son esclavage en Égypte. Le pharaon, dont le nom n'est pas mentionné dans le récit, se distingue par son obstination et sa cruauté. L'histoire commence quand Dieu entend le cri des Israélites qui souffraient sous une oppressive esclavage égyptien. Dieu décide d'agir et choisit Moïse, qui avait été créé dans la cour du pharaon, pour diriger les Israélites dans leur libération. Moïse, bien qu'à l'origine hésitant, accepte la mission divine et confronte le pharaon avec un message clair et direct: « Laisse partir mon peuple ». Le pharaon, cependant, rejette la demande avec mépris et continue de refuser de libérer les Israélites. Pour démontrer sa puissance et sa volonté, Dieu envoie une série de fléaux dévastateurs sur l'Égypte, chacun plus terrible que le précédent. Parmi les ravageurs se trouvait la transformation des eaux du Nil en sang, l'invasion de grenouilles, de poux, de mouches, d'ulcères douloureux, de grêle et d'une obscurité imprenable qui dura 3 jours. Chacune de ces plaies était un signe clair de la puissance divine et un appel au pharaon à reconsidérer sa position. Cependant, le pharaon resta obstiné, refusant de céder, malgré les preuves croissantes de la puissance surnaturelle de Dieu. Le point culminant de cette dispute épique est la 10e plaie, qui apporte une calamité particulièrement sombre, la mort des premiers-nés. Dieu a ordonné à Moïse d'annoncer qu'à minuit, il passerait par l'Égypte et que tous les premiers-nés, des fils des pharaons aux fils des esclaves, seraient tués. Pour se protéger, les Israélites ont reçu des instructions détaillées de Dieu. Ils devaient sacrifier un agneau sans défaut et utiliser le sang pour marquer les barres des portes de leur maison. Ainsi, à minuit, la 10e plaie frappe l'Égypte avec la mort de tous les premiers-nés, provoquant un grand deuil. Le pharaon, dévasté par la perte de son propre fils premier-né, cède finalement et permet aux Israélites de quitter l'Égypte. Il implore Moïse de conduire le peuple hors de la terre, en reconnaissant enfin la puissance et la justice de Dieu. En 4e lieu, parlons de l'empereur Nabuchodonosor, une figure marquante dans l'histoire biblique et de la Babylone antique. Nabuchodonosor a gouverné Babylone au 6e siècle avant Jésus-Christ et est largement connu pour sa conquête de Jérusalem et la destruction de la ville sainte. Les événements de son règne sont détaillés dans plusieurs livres bibliques, y compris ceux de Rois, Jérémie et Daniel. Le roi Nabuchodonosor était déterminé à élargir son empire et pour atteindre cet objectif, il assiégea et finalement envahit Jérusalem en 586 avenue Jésus-Christ. L'invasion fut dévastatrice, la ville fut détruite et le temple de Salomon, qui était le cœur spirituel et religieux du peuple juif, fut pillé et profané. Cet acte de destruction fut un coup profond pour les Juifs, qui virent leur lieu de culte dévasté et pillé. En outre, les survivants de l'invasion ont été déportés à Babylone, forcés de vivre en exil. Cette période d'exil, connue sous le nom d'exil babylonien, a duré plusieurs décennies et a apporté souffrance et désolation au peuple juif, qui a vu sa terre natale prise et ses traditions profondément bouleversées.
Troisièmement, nous allons connaître une histoire tout aussi impressionnante impliquant un autre roi de Babylone, Nabuchodonosor Ier, qui apparaît également dans le livre de Daniel, en particulier dans le chapitre 3. Nabuchodonosor Ier fit construire une immense statue d'or dans sa capitale, Babylone, et ordonna à tous les habitants du royaume, indépendamment de leur origine, de se prosterner et d'adorer la statue chaque fois qu'ils entendaient un certain son. Quiconque refuserait d'adorer la statue serait jeté dans un four brûlant. Parmi les habitants du royaume se trouvaient Sadrach, Mesach et Abednego, 3 jeunes juifs qui occupaient des postes importants dans le gouvernement de Nabuchodonosor. Ces jeunes gens étaient profondément fidèles à Dieu et refusèrent d'adorer la statue d'or, en désobéissance au commandement de ne adorer que le Dieu d'Israël. Son refus n'a pas passé inaperçu et est rapidement parvenu à l'oreille du roi, qui est devenu furieux de l'affrontement. Nabuchodonosor convoqua les 3 jeunes gens dans son palais et leur donna une seconde chance, s'agenouiller et adorer la statue lorsqu'ils entendirent la musique. Cependant, Sadrach, Mesach et Abednego ont gardé leur foi ferme et ont refusé de se prosterner. Leur refus fâcha encore plus le roi, qui ordonna que le four fût chauffé 7 fois plus que d'habitude, le rendant extrêmement chaud. Les soldats du roi lièrent les 3 jeunes gens et les jetèrent dans le four. La température était si élevée que les soldats eux-mêmes qui ont jeté les jeunes ont été tués par la chaleur intense. Cependant, un miracle est arrivé. Quand Nabuchodonosor regarde à l'intérieur du four, il voit non pas 3, mais 4 hommes marchant au milieu des flammes. Ils n'étaient pas brûlés, ni leurs vêtements avaient été endommagés. Le 4e homme avait une apparence divine et semblait être un messager de Dieu, protégeant les 3 jeunes filles. Impressionné et étonné par le miracle, Nabuchodonosor appela Sadrach, Mesach et Abednego hors du four. Ils sont sortis sains, sans même l'odeur de fumée dans leurs vêtements. Le roi, étonné de la puissance du Dieu que les 3 jeunes gens adoraient, loua leur foi inébranlable et décréta que le Dieu de Sadrach, de Mesach et d'Abednego était le Dieu suprême. Le décret affirmait que personne ne devait parler mal de ce Dieu, sous peine de sévères peines. Deuxièmement, explorons l'histoire de l'un des personnages les plus complexes et tragiques de la Bible, le roi Saül. Saül fut le premier roi d'Israël, élu directement par Dieu pour diriger son peuple. Au début, il semblait être le choix idéal pour le rôle de roi. Haute, imposante et avec l'approbation du prophète Samuel et du peuple, Saül a commencé son règne avec une capacité prometteuse de leadership, défendant Israël contre les ennemis et unifiant les tribus sous son gouvernement. Cependant, la trajectoire de Saül a été marquée par une série de choix désastreux qui l'ont finalement conduit à être rejeté comme roi par Dieu. L'une des premières transgressions significatives a eu lieu lorsque, dans un moment d'impatience et de désespoir, Saül a offert un sacrifice à Dieu sans l'autorisation du prophète Samuel. Cette action a été une violation directe des instructions divines et a montré son manque de confiance dans la direction de Dieu et sa tendance à agir de manière indépendante. Une autre grande désobéissance eut lieu lors d'une bataille contre les Amalécites. Dieu avait ordonné à Saül de détruire complètement ce peuple, mais il n'a pas obéi et a épargné le roi Agag et une partie du bétail. Cette décision était considérée comme une violation grave de l'ordre divin d'anéantir complètement les ennemis. Saül a démontré une défaillance critique à suivre les instructions de Dieu, ce qui a été vu comme un signe de sa désobéissance croissante. En outre, le règne de Saül a également été marqué par l'envie et la jalousie, en particulier vis-à-vis de David, un jeune berger qui a gagné en vedette en vainquant le géant Goliath. Le succès et la popularité de David ont fait que Saül se sentait menacé et jaloux. Au lieu de reconnaître le plan divin pour David comme futur roi d'Israël, Saül a tenté de tuer David à plusieurs reprises, révélant son cœur amer et son incapacité à accepter le plan de Dieu. Saül s'est également engagé dans des pratiques interdites par la loi de Dieu, comme consulter une sorcière d'Endor dans un moment de désespoir. Cette action a été considérée comme une abomination et a démontré encore plus son manque de foi et de dépendance envers Dieu. À cause de ces multiples désobéissances et du manque de repentance authentique, Dieu a retiré sa bénédiction à Saül et l'a rejeté en tant que roi. Finalement, le roi Saül fut encerclé par des ennemis et mourut dans une bataille, mettant fin à son règne tragique. Et enfin, nous sommes arrivés à la première place de cette liste, qui ne pouvait pas être occupée par quelqu'un d'autre, Judas Iscariote. Judas était l'un des 12 apôtres choisis par Jésus pour l'accompagner dans son ministère. Il était parmi les disciples les plus proches de Jésus, témoignant de ses enseignements et de ses miracles de première main. Cependant, son histoire est marquée par l'acte de trahison le plus infâme de l'histoire chrétienne. Il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. La trahison a eu lieu pendant le dernier repas,
lorsque Judas a conclu un accord secret avec les autorités religieuses juives pour livrer Jésus en échange d'un paiement. Cet acte a déclenché l'arrestation, le jugement et finalement la crucifixion de Jésus. Les motivations de Judas pour sa trahison font l'objet de débats et de spéculations. Certains croient qu'il était déçu par la direction du ministère de Jésus et espérait que Jésus démontrerait sa puissance divine de manière plus décisive. D'autres suggèrent que l'avidité financière était la principale raison de leur trahison. Quelle que soit sa motivation, la trahison de Judas est considérée comme l'un des actes les plus douloureux et les plus infâmes de l'histoire chrétienne. Il a identifié Jésus aux soldats romains avec un baiser, ce qui a conduit directement à l'emprisonnement de Jésus. Plus tard, dévoré par la culpabilité et le remords, Judas essaya de restituer les 30 pièces d'argent, mais fut rejeté par les autorités. Désespéré et tourmenté par ce qu'il a fait, Judas s'est finalement suicidé, terminant son histoire avec un triste et sombre épilogue. Je veux préciser que, malheureusement, il y a beaucoup d'autres hommes dans l'histoire biblique qui ont également commis des actes de méchanceté et de perversité. Si vous êtes intéressé, je peux apporter une vidéo sur d'autres personnages sombres. Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Une grande étreinte est restée avec Dieu.